Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien. Oui, aujourd'hui, nous allons faire notre dernière vidéo de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2023. Donc, à minuit, il sera le 1er janvier 2024. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir une bonne érection. Je te vois, toi la femme, tu veux partir. Non, ne pars pas. Une bonne érection, ça fait du bien pour l'homme et pour la femme. Donc, reste scotché, regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, oui. Cette vidéo concerne les couples. Parce que si madame n'est pas là, monsieur est là. Si monsieur n'est pas là, madame est là. Ou si vous êtes là, vous regardez ensemble, c'est toujours génial. Oui, les couples, c'est une équipe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse, je suis également sexothérapeute. Et sur la chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Donc si c'est des sujets qui t'inspirent, donc tu es au bon endroit. Comme je disais, on va parler de l'érection. Comment faire pour avoir une bonne érection? Je parle bien des choses que nous devons faire naturellement, qui peuvent aider les couples naturellement. Parce que c'est important que l'homme soit en bonne santé. N'oublie pas de mettre un j'aime. Le j'aime, c'est simplement pour permettre à l'algorithme de YouTube de savoir que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe, chers couples. Maintenant, comment faire pour avoir une bonne érection? Comment faire pour que l'outil de ton mari reste ferme? Parce que quand l'outil de ton mari est ferme, quand l'outil de ton mari est bien en érection, c'est bien pour ton mari, oui, parce qu'il va avoir l'orgasme, il va avoir la jouissance. C'est très important. Et comme les hommes, ils ont l'air égaux. Donc, c'est important pour lui qu'il ait une bonne érection. En plus, ma chérie, pour toi aussi, madame, c'est très important. Parce que quand l'outil est ferme, quand les genres d'outils que nous aimons, les genres d'outils qui sont prêts à casser les murs, c'est ce genre d'outils que nous aimons. Quand tu touches, tu vois que c'est chaud. Quand tu touches, tu vois que c'est dur. C'est ce genre d'outils que nous aimons. Donc, c'est important pour toi aussi, madame, parce que quand ça va rentrer dans ta fleur, voilà, le bonheur de ça. Le bonheur de ça quand il y a une bonne érection, oui. En tout cas, on va voir quelques points, 3, 4 ou 5. Je pense que ça sera 5 points, quoi. 5 ou 6 points. Pour comment faire pour avoir une bonne érection. La première des choses qu'il faut faire, cher couple, il faut très bien dormir. Très bien dormir, donc avoir un bon sommeil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez vous-même que pendant la nuit, les hommes ont leur érection. Donc là, on parle des hommes, les femmes aussi, mais on parle des hommes aujourd'hui. Les hommes ont une érection pendant la nuit. Ils peuvent avoir aussi l'érection matinale. Et quand ils ont ce genre d'érection, c'est pour permettre à leur corps, en fait, d'avoir une réparation au niveau de leur érection. Maintenant, si ton mari ne dort pas bien, si ton mari, il est là, donc, il ne trouve jamais le sommeil, c'est impossible pour lui d'avoir des réparations de l'érection. Donc, le fait d'avoir l'érection débandée pendant la nuit ou les érections matinales, ça permet d'avoir une réparation de l'érection qui est toujours favorable pour la vie du couple. Le numéro 2, il faut bien manger. J'ai dit toujours ici qu'il faut manger quelque chose d'équilibré. Je parle qu'il faut boire beaucoup d'eau. Mais là, ici, j'avais accentué sur quoi? Donc, ce que tu dois éviter, cher couple, c'est de manger tout ce qui est trop gras. Et cher homme, ne mange pas tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Parce que toutes ces choses-là, ça va en fait détériorer les artères. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et le fait d'éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, ça va vous permettre de perdre au niveau du ventre. Et quand vous perdez au niveau du ventre, je vous ai dit la dernière fois, quand tu perds au niveau du ventre, non seulement ton outil va augmenter légèrement sa taille, oui, parce que le ventre va faire à ce que tu puisses perdre au niveau de la taille de ton outil. Mais quand tu perds au niveau du ventre, ça va te permettre simplement de pouvoir en fait à augmenter au niveau de la taille. Quand tu vas perdre au niveau du ventre, ça c'est vraiment très très utile pour la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone sexuelle très utile pour l'homme, très utile pour l'érection, pour la santé sexuelle de l'homme. Donc n'oubliez pas de bien manger, cher homme. C'est vraiment très important. Boire minimum 1 litre d'eau
Oubliez tout ce qui est alcool. Et vous pouvez les boire l'alcool peut-être rarement, par exemple quand vous avez des fêtes, rarement. Mais en tout cas, oubliez tout ce qui est alcool, tout ce qui est gras, la nourriture qui est très épicée avec beaucoup d'huile. Et là, non, on oublie ça, cher homme. On oublie ça, madame. Si tu as l'habitude de cuisiner pour ton homme, tout ce qui est trop gras, il faut oublier. Quand tu lui donnes à boire, que ce soit du jus, peu importe les boissons que tu lui donnes, fais en sorte que ça soit vraiment des boissons qui sont non sucrées. Hein? Surtout, il faut privilégier l'eau. Hein? C'est l'eau qu'il faut privilégier, c'est vraiment très important. La troisième des choses qu'il faut faire, il faut pratiquer une activité sportive. Pratiquer une activité sportive, c'est vraiment très important parce qu'il faut que tu sois musclé. Vous savez, l'outil quand l'outil est en érection, vous voyez vous-même comment le fonctionnement de l'outil. Donc, ce qui est important aussi, c'est de faire les sports. Mais ici, je vais vraiment accentuer sur les sports du renforcement musculaire et de l'endurance. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que non, moi, dans mon travail, je pars toujours au travail, je marche toute la journée. Dans mon travail, je passe la journée debout. Ça constitue déjà mon sport. Non, non, pas du tout. Hein? Est-ce qu'il y a l'endurance dans ça? Est-ce qu'il y a le renforcement musculaire dans ça? Hein? Il faut avoir minimum, soit vous faites aujourd'hui l'endurance, demain le renforcement musculaire ou vous les faites les deux ensemble. N'hésitez pas à pratiquer des sports en salle, faire des gainages, aller à la piscine. Vous voyez ce genre de sport-là, c'est très très important pour avoir une bonne érection. La quatrième des choses, c'est éviter tout ce qui est stress. Oui, le stress et l'excitation sont à l'opposé en fait. Hein? Vous savez, quand vous êtes stressé, en fait, vous êtes inquiet, vous êtes stressé, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Automatiquement, les zones de plaisir et d'excitation vont s'éteindre. Oui, ça va s'éteindre. Donc, tu ne peux pas être stressé et puis avoir le plaisir et puis avoir l'érection. Impossible. Comme le cerveau, c'est le premier organe sexuel, donc ton cerveau est déjà occupé par le stress. Comme c'est déjà occupé par le stress, c'est impossible pour toi d'avoir une bonne érection. C'est impossible pour toi d'avoir le plaisir et l'excitation. Parce que pour avoir une bonne érection, il faut avoir le plaisir, il faut avoir l'excitation. Et quand tu es bien excité, c'est là où tu vas avoir une bonne érection. Donc, ce que tu dois faire, c'est éviter tout ce qui est stress. C'est-à-dire que vous êtes dans un couple, oui. Dans les couples, il y a les hauts et les bas. Des fois, ça va aller. Des fois, vous aurez des disputes. Il ne faut pas faire que la dispute puisse vous gâcher la vie. Il faut avoir les moments, l'humilité de vous demander pardon. Demande pardon à madame, demande pardon à messieurs. Et laisse que la dispute puisse passer pour éviter le stress dans les couples. Oui, parce que quand vous êtes stressé, entre vous deux déjà, vous avez des conflits et tout et tout. La bonne érection, vous n'allez pas l'avoir en fait. Vous allez rater ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, au niveau du travail, il faut éviter de te mettre avec les gens qui te stressent tout le temps. Oui, comme dans la vie, il y a toujours le stress. Comment je peux faire pour surmonter ce stress? Comment je peux éviter ce stress? Si c'est un collègue de travail qui va te stresser tout le temps, il faut se séparer de ces collègues-là. Dans les cas où on ne peut pas éviter ce stress, à ce moment-là, il faut chercher comment tu peux faire pour gérer ce stress-là. C'est-à-dire que tu vas bien t'entourer. Tu peux être avec ta femme, ça peut être avec des bons amis. Il ne faut pas, parce que les amis, actuellement, des fois, on ne connaît pas qui est bon et qui est mauvais. Mais en tout cas, si tu as la grâce d'avoir un bon ami, n'hésite pas à être bien entouré. Et à aller en salle de sport, ça peut aider aussi. Voir du monde, sortir, et tout ça, ça peut aider. À un moment donné, il faut faire accepter en ton cerveau que non, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie de travail. C'est ça ta vie et que tu ne peux pas faire autrement. À un moment donné, tu verras que ce stress-là deviendra quelque chose de normal dans ta vie et tu pourras vivre avec ça. L'homme ne doit pas être stressé. Si tu veux que ton homme vraiment puisse avoir une bonne érection, il faut éviter qu'il soit stressé. La cinquième des choses, c'est utiliser les stimulants naturels. Moi, je ne parle pas des médicaments. Là, je parle des stimulants qui sont naturels. Donc, des choses que tu peux manger naturellement, qui sont bons pour la santé, mais qui vont te permettre d'avoir aussi une bonne érection. Donc, qui vont te permettre d'avoir une bonne excitation, d'avoir du plaisir. Et la suite de ces deux choses, ça va te permettre d'avoir une bonne érection. Et parmi ces choses-là, donc d'ailleurs, j'avais montré dans une autre vidéo, vous allez avoir par exemple les gingembre. Les gingembre, c'est vraiment très important.
Voilà, vous pouvez l'utiliser en tant qu'épice dans la nourriture. Donc, tous les jours. À chaque fois quand vous avez la possibilité, vous l'utilisez en tant qu'épice dans la nourriture. Vous pouvez boire le thé en gingembre. C'est vraiment très important. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus, une vidéo longue. Peut-être que même si je trouverai l'occasion, peut-être je peux montrer même comment le faire. Donc, ça peut être un thé. Donc, tout ça, avec le gingembre, c'est vraiment très important. Donc, deuxième des choses, deuxième stimulant naturel, vous avez le cacao. Donc, le cacao, vous pouvez les manger, par exemple, comme chocolat. Manger un peu de chocolat de temps en temps. Je ne dis pas de manger une grande quantité. Ou l'utiliser dans le thé. Le thé au cacao, c'est vraiment important aussi. Ça aussi, ça va vous permettre d'avoir une bonne érection. Autre chose, c'est le céleri. Vous savez, le céleri, c'est quelque chose de naturel que vous pouvez utiliser dans la nourriture. Madame, quand tu cuisines, tu peux mettre le céleri dans les pondous, tu peux mettre le céleri même dans du poisson, tu peux mettre le céleri dans ta nourriture. Et tout ça, ça va permettre à ton homme d'avoir une bonne érection. Vous savez, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas se dire que non, je dois manger le céleri tout seul ou je dois faire ça. Vous savez, le cerveau est bloqué. Le cerveau n'aime pas avoir une pression comme ça. Mais quand vous savez que vous avez déjà la liste des choses, d'ailleurs, je ferai encore une autre liste, la liste des choses à faire, simplement, vous les achetez en tant qu'ingrédients chez vous. Donc, céleri, vous l'utilisez, c'est nickel. Il faut savoir que le céleri favorise la production de testostérone chez l'homme. Vous avez compris. Donc, prenez ça au sérieux. Autre chose, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle, vous allez simplement l'utiliser dans la cuisine en tant que poudre, etc. Donc, c'est quelque chose de naturel, en fait. Avec le clou de girofle, c'est vraiment génial. Ça va vous permettre aussi d'avoir l'excitation, d'avoir une bonne excitation, d'avoir du plaisir. Par la suite, d'avoir une bonne érection. C'est ça que vous cherchez. Vous allez l'avoir. C'est vraiment très important. Donc là, je vous ai donné les 4 ou 3. Mais en tout cas, je ferai d'autres vidéos là où je vais détailler vraiment les stimulants naturels. Parce qu'on veut quelque chose de naturel. On ne veut pas quelque chose qui va détruire la santé de nos maris. Non, pas du tout. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire, de connaître vos astuces et les astuces que vous utilisez pour avoir une bonne érection. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Donc, du coup, je profite de cette occasion pour vous souhaiter vraiment une excellente année 2024. Une année géniale, là où nous allons avoir des couples épanouis. Les couples épanouis sur tous les plans. Les couples épanouis sexuellement. C'est vraiment très important. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche. Si tu n'as pas encore mis un j'aime, mets un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne année! Bonne année, bonne santé!